Bonjour Michel Menu, Bonjour. Vous êtes ici pour un format qui s'appelle Regard croisé. Avant qu'on commence les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Michel Menu. J'ai commencé ma carrière après le service militaire en faisant appel à des agences d'intérim. Et à l'époque, c'était un grand groupe français dans lequel j'ai retrouvé Jacques Malherba et qui m'a trouvé mes premiers emplois. Enfin, oui. Et avant, quelques années après, de rentrer à la CEMITAG pour diverses fonctions. Et à partir des années 90, j'ai été responsable des achats de la CEMITAG. D'accord. Et donc c'était des années 90 jusqu'à quand du coup ? Jusqu'à 2011, l'âge de la retraite. D'accord. Bien mérité. Bon. C'est la tradition de ce format. On choisit une citation qu'on va vous demander de commenter. La citation qu'on a choisie pour vous, elle est tirée de Maurice Druon. Et c'est la suivante. Les fidélités ne s'obtiennent pas sans bienfait. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je ne suis pas bien sûr, moi. Les bienfaits, il y a plusieurs connotations. La fidélité, pour moi, c'est plus un sentiment, une impression, un partage. Mmh. Mettre face à face la fidélité et les bienfaits, ça fait un petit peu, pas superficiel, mais un marché en fait. Ok, d'accord. Et C'est donc, ce que je veux dire. donc de votre côté, du coup, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la fidélité de quelqu'un ? L'honnêteté, l'un vers l'autre, Mmh. et ça se constate D'accord. en fait. Et est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans votre relation avec Jacques, par exemple ? En tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans un métier d'acheteur. La relation peut souvent être ambiguë, pour transférer le monde des affaires sur le monde amical. Et avec Jacques, c'était un peu différent dans la mesure où on se connaissait avant. Et donc, en tout cas moi, mais lui aussi, il me semble, on a toujours fait attention à ne pas lier les résultats de travail avec l'affection qu'on se portait l'un l'autre. D'accord. Ok. Donc vous avez une relation avec Jacques Malherba qui remonte à quelques années quand même. Ouais, Donc, on était au lycée ensemble. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre, si vous vous en souvenez ? Ma rencontre au lycée, on n'était pas c'était le lycée technique Vaucanson. C'était un lycée technique. Je crois que Jacques n'a pas fait long feu. Il est vite parti au lycée Louise Michel, si je me rappelle bien, pour une carrière commerciale. Ça a dû lui réussir, je pense. Et on s'est croisés un jour lors d'un cross. Comment ça s'appelait ? Le cross académique, je crois. Et ce gars sportif et tout m'a bien inspiré. J'ai dit, je vais le suivre, parce que moi, je ne suis pas trop sportif. Alors, je l'ai suivi, mais il était là en dilettante, et donc il a fait dernier, j'ai dû faire avant-dernier. Bon. Et de ce jour, ça m'a marqué. Puis après, on s'est revus, il a eu une petite carrière, une carrière de footballeur. Par le biais de fréquentation, on s'est un peu revus. Mmh. Et donc du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à faire appel au service spécifiquement de Jacques ? En fait, on se voyait quand même, mais quand on lui a pas attribué les marchés, on lui a pas attribué, on n'est pas revenu dessus. Alors c'est des marchés de, je sais plus, sur des périodes. Je sais qu'à la fin c'était sur 4 ans, mais là on a dû le faire. Je me souviens plus, mais quoi qu'il en soit, l'appel d'offres suivant, il a répondu
et on a comment dire, tenu compte de son appel, et puis de notre raisonnement, en disant c'est vrai, on ne peut pas fermer la porte en disant on va toujours travailler avec les grands pontes du nettoyage en France. D'accord. Et donc, s'ensuit une relation plus ou moins longue où vous faites appel à ses services. On avance un petit peu dans les années et vous l'appelez un jour pour une mission de déménagement d'un coffre-fort à Grand Place, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Alors ça s'est peut-être passé un peu avant. Parce que c'est un moment où il a quitté ce grand groupe et où il a un peu galéré, hein, il s'est retrouvé un petit peu, voilà. Et c'est lui qui m'a appelé un jour en me disant, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que tu veux qu'on mange quoi, ensemble? Donc on est allé manger à Hubin. Il est arrivé dans une toute petite voiture alors qu'on avait un peu l'habitude de le voir dans une belle berline. Et il m'a expliqué qu'il galérait un petit peu, que beaucoup de gens lui tournaient le dos. Enfin, lui, Michel, quand on réussit, on a plein d'amis, mais dès que ça va plus, les amis ils tournent le dos, quoi. Et donc on a discuté, puis à la fin du repas, il m'a dit si un jour, si t'as quelque chose, je suis preneur. Donc je suis rentré à mon bureau. Et puis, dans le tout venant, on m'a demandé d'organiser le déménagement d'un coffre-fort du local des hôtesses de Grand Place. Et donc, je dis, bah tiens, pourquoi pas, moi je ne sais pas qui déménage les coffres-forts, je vais appeler Jacques. Je le connais suffisamment malin pour résoudre ce problème-là. Et donc, je l'ai appelé, il a sauté sur l'occasion, il m'a dit, écoute, j'ai pas l'habitude, mais je m'en occupe. Et il a mené ça de main de maître. ACE Emploi, et donc Jacques Malherba, a toujours privilégié la proximité dans la relation qu'il a avec ses clients, avec les prestataires, etc. Quel type de rapport vous entreteniez? Alors les rapports professionnels, effectivement, mais comment est-ce que ça s'articulait? Est-ce que vous le voyez souvent? Est-ce qu'il passait très souvent vous voir, faire les visites des locaux, des choses comme ça? Il déléguait beaucoup. Il avait une équipe autour de lui, comment dire, qui gérait tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Donc Jacques, c'était exceptionnel. Il venait régulièrement. On avait mis en place un système de notation fournisseurs et d'agrément. Et une fois par an, on recevait les fournisseurs, on débattait de ce qui allait, de ce qui allait pas. Et Jacques venait à ces réunions-là. Après, on se voyait, oui, un peu parfois. Mais s'il y avait je ne vais pas dire un souci, parce que des fois il y avait des bonnes choses, ou un appel d'offres qui allait se faire, etc. On travaillait avec ses collaborateurs, Vincent Gimnez, Michel Belle, ouais, avec qui on a toujours c'était une équipe, quoi. Enfin pour nous, c'était un peu une famille. Il représentait un peu une famille, quoi. Parce que je crois qu'ils se connaissaient depuis très très longtemps. Ouais. Après Jacques, je crois qu'il gagne à être connu parce que il est un peu particulier dans ses approches. Et ça peut repousser certains. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui disaient « Ouh là là, faut se méfier de lui ». Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là, parce que c'est quelqu'un qui est droit, qui est direct, qui est franc, qui est fidèle. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on prend plaisir à travailler. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et en dehors du coup de Jacques, donc vous nous avez donné un petit peu quelques éléments, mais qu'est-ce qui caractérisait les équipes qui vous déléguaient et avec lesquelles du coup vous avez beaucoup plus de contacts finalement? Ouais. Moi, ce qui m'avait un peu étonné, c'est que il y avait une fidélité dans ces entreprises, parce que si on changeait de marché, vous aviez le nettoyage des bâtiments ici, ou le nettoyage des bus à Sassenage et tout, on retrouvait souvent le même personnel, les exécutants. Et je trouvais que c'était un gage on parlait de fidélité tout à l'heure, je pense que son personnel le lui rendait bien.
Après, au niveau de l'encadrement, on connaissait beaucoup de monde. Moi, j'ai connu ses parents, j'ai connu ses filles. Alors, c'est vrai qu'il y avait un petit côté historique, on va dire. Mais Farida, Muriel, je ne sais pas si elle est encore ici. Si, totalement, elle est encore ici. Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille aux côtés de Jacques. Les sièges ou les agences où on allait, il y avait du monde. Forcément. On a appris à connaître des gens, ouais. D'accord. Et si vous aviez 3 mots pour définir la relation que vous avez eue avec Jacques et ses équipes, du coup, quels seraient ces 3 mots ? Franche, naturelle, j'ai peur d'avoir plus de 3 mots, mais... Si vous en avez plus de 3, c'est plus de 3, c'est pas grave. Fidèle, ouais. Et sympathique. D'accord. Donc on est vraiment sur une relation humaine assez forte. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. C'est un peu une transition rêvée pour la dernière question. Donc la devise que vous avez peut-être vue en entrant sur le mur du siège social, c'est « Unissons nos talents ». Donc c'est la devise d'ACE qui est héritée justement de la période que vous nous aviez décrite avec Jacques. Qu'est-ce que ça vous inspire, J'aime bien le mot « talent », moi. Parce qu'on a tous un talent, au moins un. Et là, pour la devise, j'aurais plutôt choisi « Partageons nos talents ». D'accord. Ouais. Ok. J'aime bien le partage, moi. Bon, on a une nouvelle déclinaison de devise, alors. La prochaine agence. Pour la prochaine agence, parfait. Merci beaucoup, Michel Monod. À votre disposition.